applaudir. Et puis, vous voyez ce qui est merveilleux, parce que là, cher Yassine Effendi, vous nous avez transporté, je dirais, jusqu'à Konya, au pied du mausolée, et de nouveaux amis sont arrivés. Et justement, c'est cette réunion d'amour universel qui est d'une grande beauté à ce moment-là. Je nous souhaite de le vivre ou de le revivre parce que des voyageurs, en islam on dit Moussafir, arrivent du monde entier pour communier lors de ce moment exceptionnel, et des Moussafirs aussi de toutes les traditions. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir une de mes amies chères, qui est Marianne et qui est de tradition bouddhiste et qui est représentante également d'une association interreligieuse qui est les Artisans de Paix, avec qui j'ai toujours grande joie à accompagner pour de merveilleuses retraites spirituelles. Et c'est vraiment cet enseignement, on dit universel dans le sens où il rassemble l'enseignement de Rumi et l'enseignement de Younous, et finalement de tous les êtres éveillés, de tous les êtres accomplis. Ils ont ce pouvoir de réunir les uns et les autres dans ce sentiment d'amour, de paix. Et c'est vraiment l'atmosphère qui règne pendant une dizaine de jours à Konya. Vous voyez, aujourd'hui, c'est moins scolaire comme masterclass, parce que les noces divines, c'est-à-dire, comme nous l'a dit notre chère directrice, c'est ce moment où Mevlana Rumi rejoint notre Seigneur, donc le moment où il quitte le monde. Et c'est un moment de joie, parce que c'est le moment où justement on retrouve le bien-aimé. Et comme l'a dit notre chère directrice, ce n'est pas un moment de tristesse, c'est un moment au contraire où l'on se réunit dans un sentiment d'apaisement, de joie et d'amour. Et notre chère Fouzia Ougazi, qui est à mes côtés, développera davantage cette dimension. Avant d'aller plus loin, peut-être excusez-moi, Yassine Guller Effendi pourrait peut-être nous dire ce qu'il a joué, parce que c'était extrêmement beau, et en même temps, c'est bien de savoir. Ah, très bien. C'est toujours bien de connaître l'inspiration de ceux qui sont en contact avec l'invisible et qui, justement, nous font communiquer par leur, comment dire, finalement par ce lien qui est, j'allais dire, un médium, si ça ne dérange pas, mais c'est voilà, le médium entre le ciel et la terre. Donc il y a toujours une belle inspiration. Merci beaucoup. Finalement, comme quoi il ne faut pas totalement faire confiance à ces objets et à soi-même. Alors absolument, bonsoir à toutes et à tous. La musique a une place importante dans la philosophie, enfin, j'ai envie de dire philosophie, mais dans la vision de Rumi, dans son ordre, et dans le soufisme, et dans l'ordre des Mevlewi, parce qu'il y a tout un système construit autour de la musique, avec beaucoup donc, de règles, un cadre, pour ne pas dire une institution, mais c'est presque une institution. Il y a donc des cérémonies qui s'appellent des aïn, on utilise ce terme en turc, pour dire donc des cérémonies de musique. Et la musique a une signification particulière pour Rumi, parce que lorsqu'il a entendu le joaillier taper pour faire des bijoux
dans un certain rythme, il a entendu quelque chose que nous ne sommes pas capables, nous, d'entendre, parce que pour lui, cette sonorité, ce ressenti, c'était une invocation de Dieu, par exemple. Ou bien, il dit la chose suivante, en parlant du kudum. Le kudum, c'est un instrument rythmique donc, qui est composé de deux parties, disons, une grave et une aiguë. Et il dit que le kudum est fait de bois sec, il est fait de peau sèche, à l'intérieur c'est vide, mais la vibration et la sensation et la sonorité qu'il dégage, c'est une sonorité divine. Donc finalement, il faut être Rumi pour comprendre cela. Ce qu'on essaye, nous, c'est de recopier en espérant un jour de pouvoir aussi s'imprégner intérieurement de tout cela, de comprendre ne serait-ce une goutte de cet océan. Et je vais finir mes propos avec une chose par rapport à ce que vous aviez dit, Madame Latifa, par rapport à l'universalisme de Rumi, c'est que Rumi a fait déborder son récipient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un être universel, contrairement à d'autres, parce que beaucoup de personnes, disons, qui ont porté le même message que Rumi dans l'histoire sont apparues, mais Rumi a littéralement marqué les cœurs. Et ce soir, moi, j'aimerais également invoquer un nom, un prénom, c'est Eva Domitré-Meharovic. Oui, on a une Eva parmi nous ce soir. À qui on doit beaucoup par rapport à la compréhension de Rumi en France, et qui aujourd'hui repose d'ailleurs à Konya. Et par rapport à ce que j'ai joué, c'était une pièce introductive qui s'appelle Peshrev. D'ailleurs, Peshrev, je ne sais pas s'il y a des Iraniens parmi nous ou des personnes qui parlent le persan. Corrigez-moi si je me trompe, ça veut dire introduction en persan. Et donc, les cérémonies Mevlevi musicales commencent toujours par une introduction, après le taksim. Et bien entendu, avant le taksim, il y a ce qu'on appelle le Naat Nebi. C'est un poème récité sans instrument envers le prophète. Voilà, par rapport à cela. Et d'ailleurs, plus tard dans la soirée, j'aurai également l'occasion de vous interpréter deux morceaux utilisés aussi dans la musique Mevlevi. Et j'aurai le plaisir aussi de vous traduire la signification donc, de ce chant. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. C'est vrai que vous avez abordé les vibrations, la dimension vibratoire. Notre corps aussi a cette dimension vibratoire qui est peut-être un peu plus étudiée dans le soufisme asiatique avec ce nom des lataïfs, qui est le pluriel de latifa. Et donc ces zones qui peuvent plus ou moins évoquer les chakras, mais je dis plus ou moins parce que c'est la même chose mais différemment tout de même. Et ce principe vibratoire, en fait, en nous, répond très bien au rythme. C'est pour ça que la musique des spirituels, des confréries, elle fait vibrer certains endroits en nous. Notre réception, vous allez me dire à quoi? Eh bien, à Hadra, la présence divine. Et vous avez évoqué le poème Nat, qui est lu en introduction. Le rythme de lecture du poème fait déjà vibrer les lataïfs d'une certaine manière. Et c'est comme ça, quand quelquefois maintenant on dit « Oh, j'ai des frissons », c'est les lataïfs aussi qui frissonnent. Et suivant toutes ces belles mélodies spirituelles, en fait, c'est notre âme qui se réveille ou qui s'éveille. Et souvent, quand on écoute un concert spirituel, Sema en Turquie, mais au Sema dans d'autres régions, eh bien, même si on ne connaît pas, il y a quelque chose qui se passe en nous.
Et bon, quand on connaît l'existence de notre âme, on comprend. Pour les autres, c'est plus particulier, ils ne savent pas trop ce qui peut se passer, mais c'est le pouvoir en fait de cette musique spirituelle, qui est, en fait, on peut se passer des mots. Les mots, c'est vraiment, lorsqu'on a encore besoin de mentaliser les choses, c'est les premiers niveaux spirituels. Et plus on progresse de niveau après niveau spirituel, ce qu'on appelle les maqamat en langue arabe, et bien, plus finalement on est satisfait du silence et plus l'écoute se développe. Alors ça, on l'avait évoqué lors d'une masterclass, puisque c'est le premier mot du Masnawi, Bishnev, écoute. Et donc, à partir d'un certain moment, et ce moment, c'est le moment de plénitude, de complétude, quand on est plein ou pleine de Dieu, on n'a besoin de rien d'autre. C'est-à-dire plus de mots, les préoccupations du quotidien sont parties, on est plein de Dieu. Et Yassine Effendi nous a justement évoqué la dimension universelle de Rumi, mais aussi celle de Younous, celle du Shir al-Alawi, parce qu'on a une disciple alawiya chez notre grande historienne des religions et écrivaine qui est Fouzia Oukazi. Finalement, tous ces êtres de vérité, de lumière, ne sont qu'un. C'est ce que nous dit Rumi, ce que nous avions vu. C'est un peu une masterclass finalement qui résume un peu les autres, tous les enseignements des autres. Rumi nous dit que l'on est dans l'erreur si en fait, lorsqu'on regarde 10 lampes, on regarde la forme de la lampe, parce que la lumière est la même. Donc, si on regarde les différents noms, Ibn Arabi, Younous Emre, Jalaluddin Rumi, oui, les noms sont différents, mais quand on regarde leur lumière, elle n'est qu'une. Donc, il n'y a pas non plus d'ego à avoir vis-à-vis d'un maître spirituel. Souvent, j'entends « Ah, mon maître, c'est le meilleur ». Bon, alors là, c'est l'ego qui s'est complètement, je dirais, avachi, parce que c'est pas une noblesse de l'ego, comme un âne dans la boue, c'est fichu, là. Donc, en fait, il faut vraiment, comment dire, entrer dans cette dimension universelle des maîtres spirituels, qu'ils soient bouddhistes, chrétiens, lorsqu'ils sont pleins de Dieu, lorsqu'ils sont dans cette dimension qu'on avait évoquée de Insan et Kamil, donc en arabe Insan, l'être de complétude, de plénitude, on peut dire aussi de perfection, Insan étant neutre, c'est-à-dire et féminin et masculin, je précise, parce que la langue française quelquefois voilà, fait un distinguo qui n'a pas lieu d'être d'un point de vue spirituel. Et donc, Insan el-Kamil, cet être de perfection en islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque on a un lien direct avec un maître spirituel ou une maîtresse spirituelle aussi, eh bien, finalement, on ne voit pas le corps de ce maître, on ne voit que sa lumière. Et sa lumière, en fait, c'est la lumière mohamédienne, ce qu'on appelle la réalité mohamédienne, Hakika mohammédien. C'est pour comprendre aussi ce qui nous arrive. Ça permet aussi de faire taire certains qui ne comprennent pas toujours cette notion de guide spirituel, de maître spirituel, de maîtresse spirituelle. Ce sont en fait des théophanies, ce qu'on appelle en arabe ou en turc persan tajali, de la lumière divine. Et
cet être de complétude, il est évoqué dans différentes traditions, et notamment, si vous vous rappelez vos cours de philosophie, dans la théorie de Platon, dans le banquet, où l'on cherche en fait notre idéal premier. Nous étions sphériques et nous nous sommes scindés en deux. Alors on recherche toujours sa moitié, mais ça veut dire surtout on recherche notre complétude. Et souvent en fait on ne passe pas beaucoup de temps à chercher notre complétude. On est très, comment dire, dispersé, et sans arrêt aussi on a des choses qui nous dispersent dans ce monde. Sans arrêt, on est diverti dans les deux sens du terme. Et on s'occupe beaucoup de ce monde, de ce qui nous préoccupe aussi, de gagner notre vie, d'avoir notre appartement, s'occuper des enfants, de l'épouse, du mari, et souvent en fait, et de notre santé aussi, voilà, rester en bonne santé, bien manger, faire du sport. Et puis l'apparente pauvre, eh bien c'est l'âme. Souvent en fait, on passe pas tellement de temps à s'occuper de notre âme. Et lorsqu'il y a une musique comme celle de Yassine Effendi, l'âme, on la sent vibrer, et encore il nous a donné juste une mise en bouche, mais on la sent vibrer, et elle dit oui, je suis là. Et c'est peut-être aussi une invitation à nous occuper un peu plus aussi de notre âme, à prendre un temps. Rumi nous dit que pour l'âme, il n'y a ni long ni court, on l'avait vu, parce que l'âme, elle est dans la dimension de l'éternité. Donc en fait, s'occuper de notre âme, c'est aussi être dans l'éternité. On sort en fait de ce monde matériel qui est un monde fini, et c'est ça aussi les noces divines, Shabi Arous. C'est ce moment où notre âme est dans une totale éternité, et puis n'est plus dans la dualité ici-bas, mais ne fait plus qu'un avec son Seigneur. Il y a aussi dans ce mot de Shabi Arous qui peut comment dire, étonner certains. Donc c'est d'après aussi le farsi, le persan, parce que le mot shab c'est Leila en fait, la nuit en langue arabe, et Arous, Aroussi, Ors, ce sont les noces. Alors c'est vrai que nous ici, on n'a pas, quand je dis ici en France, puisqu'on est à Paris, on n'a pas forcément ce rapport de noces pour un décès. Et ce mot de noces, en fait, est extrêmement beau. Et dans le cas de Rumi, oui, j'étais en train de penser, dans le monde arabe, on dit dikra. Dikra, en fait, ou moussem, ça dépend des traditions. Ce qui est un peu différent en termes de nom. Cette notion en fait de noces, elle est intéressante parce qu'elle fait référence à la dimension d'alchimie spirituelle du Masnavi de Rumi et de l'enseignement de nombreux maîtres et nombreuses maîtresses soufis. L'alchimie spirituelle, aujourd'hui, il y a bien peu de maîtres, ça s'est beaucoup perdu, c'est aussi une science du secret. Et toute l'œuvre de Rumi est totalement alchimique. Il nous dit souvent de passer de notre cuivre à notre or. Ça veut dire que notre corps connaît aussi une transmutation alchimique lors de ces noces divines. Alors les noces divines, dans le cas de Mevlana aujourd'hui, on ne peut pas parler d'union avec Dieu vraiment, parce qu'union il y a toujours deux.
mais c'est vraiment une fusion. Il ne reste qu'un, c'est-à-dire il ne reste que Dieu. Et de notre vivant, on peut aussi connaître ces noces alchimiques, soit en nous-mêmes, soit avec un alter ego ou une alter ego. Et c'est notamment le cas de cette relation que vous connaissez bien, qui est cette relation entre Shams de Tabriz et Rumi. Et quand on écoute, en fait, peut-être moi j'écoute, mais en fait on le lit, quand on lit Sultan Veled, un des fils de Mevlana, Sultan Veled, en fait, nous décrit la relation entre Shams et son père, Mevlana, comme celle de Khidr, je ne sais plus comment on dit en turc, Khidr, je sais plus, Khidr. Quand même, merci. J'étais désespérée. J'ai du mal à comprendre. Oui, j'ai un bon accent, merci Fatih. Non, parce que suivant le pays, on dit Khadir, Khizr, Khizir, oui, voilà. Donc, le verdoyant, le serviteur de Dieu qui apparaît à la sourate 18, Al-Kaf, la caverne, et qui est donc le maître initiateur de Moussa, de Moïse. Il y a aussi dans le Coran d'autres couples alchimiques, par exemple Suleiman et Balkis, Youssouf et Zulaïra. Ce sont en fait des rencontres alchimiques, des couples alchimiques. Alors, vous allez me dire, oui, c'est quoi ce couple alchimique? Donc c'est à un niveau spirituel, pas fort, c'est pas corporel. D'ailleurs, peut-être qu'il ne vaut mieux pas que ce soit corporel, sinon on ancre cette dimension divine dans la matière. Et donc en fait, ces couples qui sont soit dans la vraie vie, soit dans les Saintes Écritures, eh bien, elles symbolisent Insan et Kamil, toujours. Nous, on voit deux, mais en fait, on ne voit pas la réunion des deux. C'est toujours notre esprit de dualité. N'est-ce pas, Marianne? Dans le soufisme, la dualité, ça vous parle. Et justement, vous avez beaucoup d'enseignements à ce sujet, dans le soufisme aussi, chez Rumi également. Donc on voit toujours multiple. On n'arrive pas à voir un. Et c'est aussi l'enseignement de Rumi. Je ne sais pas si au bout de toutes ces masterclass sur l'année, votre vision commence à changer, à s'élargir, à prendre une dimension à 360 degrés dans un texte, celui des peintres byzantins et chinois. Rumi nous parle des 6 directions, c'est-à-dire les 4 points cardinaux, le haut, le bas, et puis on peut rajouter 2, l'intérieur, l'extérieur. Donc à la fin, on a une vision aussi complète. Plus on avance aussi spirituellement. Et ça nous aide dans notre vie du quotidien aussi, puis surtout ça peut aider les autres de voir un peu plus large. Donc sur cette vision d'Insan al-Kamil, sur cette notion de mariage alchimique, c'est peut-être un peu, comment dire, un peu abstrait. La dernière fois, pour essayer d'expliquer, j'ai parlé du sel, qui est plutôt solide, fixe, qui ne bouge pas, et de l'eau. L'eau, elle, qui bouge. Si on ne la met pas dans un récipient, ouf, elle bouge. Et lorsqu'il y a une union des deux, en fait, les deux s'assemblent, bon, ça fait de l'eau salée, avec finalement comment on appelle ça, les qualités des deux. Mais ça donne un autre produit. Et en fait, lorsqu'il y a cette alchimie entre deux êtres spirituels, c'est aussi entre un maître et un disciple, ou une maîtresse
maîtresse spirituelle et un disciple. Je mets toujours aussi au féminin, parce qu'on a vu l'importance des femmes sheikha dans l'enseignement Mevlevi et dans l'enseignement soufi aussi. Donc en fait, de cette union spirituelle, si elle est faite avec un cœur pur, c'est la condition aussi sine qua non, c'est qu'il faut déjà être arrivé à un certain niveau spirituel pour que notre ego, qu'on appelle nefs, soit débarrassé de tous ces désirs matériels, comme sexe, pouvoir, argent, pour faire grosso modo. Voilà. Puisque c'est un peu ce qui régit notre vie ici-bas. Et lorsqu'il y a cette union de ces deux êtres, eh bien, il y a un produit. Il y a un produit qui est, c'est d'une énergie très très forte. Souvent, quand on parle de la relation entre Shams et Rumi, qui sont déjà ce Insan et Kamil, à eux deux, on parle de la force de cette relation. C'est pas maître et disciple, c'est vraiment l'union, alors d'un point de vue alchimique, on va dire le soufre et le mercure, mais l'union de quelque chose aussi qui est beaucoup plus fixe et quelque chose qui est beaucoup plus volatile. Et Shams était errant, vous le savez, plus ou moins, derviche errant, donc il était toujours dans le mouvement. Il ne s'établissait jamais, il était à jamais voyageur, aurait dit Ibn Arabi. Alors que Rumi, lui, était très fixe. Déjà, il enseignait, il ne bougeait pas tant que ça. En fait, il était vraiment à Konya, même s'il voyageait un peu. Et donc souvent, vous voyez, on ne voit pas les choses. Et puis même quelquefois, certains vont expliquer, parce que Shams et Rumi sont leur miroir, notre miroir. Donc quand on va expliquer cette relation Shams et Rumi, certains vont l'ancrer dans la matière, en entendant pire que pendre. Parce que la personne qui voit ces noces alchimiques voit avec son niveau spirituel. Donc elle interprète avec son niveau spirituel. Si elle est ancrée dans la matière, ça va partir dans tous les délires. Et c'est parti dans tous les délires aussi. C'est-à-dire de quelque chose qui est très beau, très noble, c'est devenu... Voilà, bon, bref. Et donc quand il y a cette pureté entre deux êtres, d'un point de vue alchimique, cela produit l'élixir. Et cet élixir, c'est aussi cet amour universel que l'on ressent quand l'on se rend encore aujourd'hui, par exemple à Konya. Personnellement, j'ai été initiée en Inde, et il y a un très grand saint qui est Khwaja Moinuddin Chishti, qui est un saint du XIIe siècle, un petit peu avant Rumi, un cheval en fait, entre les deux siècles. Et c'est pareil, son mausolée, c'est un lieu de coexistence, tout le monde vient, et il y a ce sentiment d'amour quand on est à l'intérieur, qui est vraiment quelque chose comme un souffle chaud qui nous envahit, une grande joie, et une joie que l'on partage en fait. C'est tellement rare aujourd'hui d'être dans cette joie, parce que les temps sont chaotiques, et les temps nous font peur. Donc c'est cet élixir, vous voyez, c'est un peu la même chose en français. On peut le goûter, cet élixir des noces divines, des noces alchimiques. On peut encore le goûter, et puis ça nous rend heureux, et finalement c'est ça aussi, l'ivresse sans vin dont parlent souvent les soufis ou Rumi. C'est lié à prendre des petites gouttes de cet élixir de ces grands maîtres et maîtresses de la voix. Bon, je vois que je parle, je ne sais même plus où on en est au niveau de l'horaire. Et il faut que je regarde, vous pouvez me dire où on en est? 17h18.
17h18. D'accord, parce qu'aujourd'hui, on laisse la place aussi à la musique. C'est important pour ressentir avec le cœur et puis pour être en communion aussi tous ensemble. Et puis peut-être pour vous entendre un peu, peut-être ce que je vous dis, en fait, ce sont mes souvenirs aussi. Ce sont mes expériences à Konya. Certains y sont allés, certains en sont revenus, même ont apporté une tuile du minaret il n'y a pas longtemps. Et c'est important aussi de partager notre expérience d'amour dans ces hauts lieux saints, ces hauts lieux soufis, mais tous les lieux saints ont cette même lumière, si on ne voit que la lumière. Et j'en profite parce que vous dites oui, mais pourquoi faire le lien avec l'Inde? C'est qu'en fait, Mevlana Rumi, qu'on appelle en Inde Maulana Rumi, toujours été enseigné. Et fait jusqu'à aujourd'hui fait partie de l'enseignement soufi en Inde. Et ça s'explique parce que en fait l'islam indien est arrivé par l'Afghanistan, maintenant le Pakistan, qui est aussi une terre commune avec le bouddhisme, l'hindouisme. C'est pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup les histoires du bouddhisme, de l'hindouisme chez Mevlana. En fait, les grands saints de l'Inde venaient souvent du Khorasan, et donc cette région entre Afghanistan et Iran. Et par exemple, Raja Moinuddin Chishti était né au Khorasan, mais Chisht, sa confrérie, Chishti, c'est de Chisht, qui est une ville. C'est pas le saint éponyme qui a fondé cette confrérie, c'est le lieu, celui de Chisht, Chishti. Donc c'est près de Herat. Et donc il y a toute cette culture aussi persane qui est arrivée en Inde par ces grands saints. Et c'est comme ça que Rumi a toujours été très étudié en Inde. Et le premier traducteur en anglais n'a pas été Nicholson, mais justement un disciple Chishti. Voilà. Et puis après, notre chère Eva. En fait, spirituellement, Rumi nous apprend, voyez, à voir la lumière et pas la forme. Mais en fait, l'enseignement aussi soufi nous apprend à ne pas voir les frontières. Parce qu'en fait, les flux spirituels, pour rester vivants, doivent rester flux. Justement, on ne doit pas les stopper. Et en fait, on a cette vision c'est le globe. Par exemple, Ibn Arabi, ce grand soufi andalou, lorsqu'il est allé à Fès au Maroc, un de ses maîtres, parce qu'Ibn Arabi a eu plusieurs maîtres, lui a offert un manteau d'investiture, khirka, qu'il avait reçu lui-même en Perse. Et puis, le soufisme du Maroc, par exemple, vient en grande partie du soufisme andalou. Et ce soufisme andalou, lui-même, il vient d'où? Il vient aussi de l'enseignement d'Al-Ghazali, Bagdad. Vous voyez, il y a toujours ces flux comme ça. Et même pour les autres influences, j'entends sur d'autres traditions spirituelles, on oublie qu'Alexandre le Grand est allé jusqu'aux portes de l'Inde. Et c'est comme ça, c'est un petit clin d'œil pour Marianne, c'est comme ça que l'art bouddhique qui était aniconique a commencé, de très belles statuaires de Bouddha, de style justement gréco-bouddhique, toute une école stylistique. Donc en fait, il n'y a pas de frontières. Et c'est important, nous, d'être dans cette vision large tout le temps, au lieu de compartimenter. Et c'est important même pour nos vies aussi. Aujourd'hui, on nous met une étiquette comme les arbres dans les parcs. Voilà. Mais en fait, on peut avoir plusieurs identités aussi, plusieurs métiers. Les grands savants auparavant étaient théologiens, astronomes,
médecins, elles avaient 10 000 spécialités. Et aujourd'hui, en fait, on nous coupe un peu les ailes. Donc, à nous, justement, d'élargir notre cœur, d'élargir notre vision. C'est vraiment cet enseignement de Rumi. On va peut-être, parce que ça fait un moment que je parle, et puis peut-être céder la parole à notre cher Fouzia Oukazi pour en savoir un petit peu plus sur cette dimension d'amour universel, et ces derniers jours de Mevlana. Merci. Merci Latifa. Je voulais partager avec vous une info personnelle. On fête les noces de Rumi, mais je fête aussi la naissance de ma première petite fille. Oh, c'est vraiment bien. Voilà, et j'ai dit à ma fille qu'effectivement Rumi était parti en décembre, le 17 décembre, mais qu'on fête ça le 7, et que Jésus-Christ est né aussi en décembre. Alors, j'ai une petite info, c'est que l'anniversaire solaire est fêté le 17 décembre chaque année. C'est une convenance qui est plus pratique pour nos calendriers occidentaux, on va dire. Mais aujourd'hui, nous sommes le 5 Jumada el-Thani, et dans le calendrier de l'Hégire, si je ne me trompe pas. Et le 5 Jumada el-Thani, c'est... Ah bon, c'est un peu un micro. Ah, c'est moi qui ai éteint peut-être avec mon doigt. Non, non. D'accord. Non, mais c'est pour les gens en ligne. Donc je disais que le 5 Jumada el-Thani, c'est-à-dire aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est exactement la date des noces divines de Rumi, qui est décédée le 5 Jumada el-Thani, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà, ben on a gardé donc le 17 décembre, mais peu importe, hein, le décembre c'est un mois faste, voilà, un mois de bonheur et de spiritualité. Et donc si Jésus est né en décembre aussi, voilà. Moi je vais vous faire une petite partie, enfin un exposé qui est plus ou moins historique. Je fais honneur à mon ancienne profession, j'étais professeure d'histoire et je suis à la retraite depuis 2-3 ans. Donc voilà, mais ma fibre historique est restée en moi. Donc on connaît un petit peu les dates de Jalaluddin Rumi, sachant que Rumi c'était le nom de l'Empire byzantin, on dit Rumi en arabe, et jusqu'à maintenant dans notre langue dialectale en Afrique du Nord, on dit Rumi, il vient de l'Occident. Il ne vient pas de l'Empire byzantin parce qu'il n'existe plus, mais il vient de l'Occident et Rumi, il est français, quoi. Le Rumi, hein. Ah ben voilà. Ce qui va parfaitement. Voilà, donc si on rappelle les dates de naissance et de départ de Rumi, c'est 1207, 1273, hein, tout le monde les connaît. Et donc, et c'est vrai que quelque part, il continue à vivre, c'est un peu comme les grands prophètes, et je ne voudrais pas choquer les bonnes consciences, parce que pour moi, Rumi a été comme un prophète, parce qu'on continue des siècles et des siècles après à parler de lui, comme on parle de Jésus, comme on parle du prophète de l'islam, et il est là, vivant, dans nos études, dans nos rencontres, etc., etc. Et donc, pour résumer aussi, Rumi est né à Balkh, et donc, comme elle a dit, Latifa, Balkh est en Afghanistan. Il paraît que c'est en Tadjikistan. Non, en fait, il est né à quelques kilomètres de Balkh. Voilà. Et ces quelques kilomètres sont au Tadjikistan. Voilà. Mais après, il est allé à Balkh, qui était là en Afghanistan. Mais comme ça, tout le monde est content. Voilà. De toute façon, il appartient à tout le monde. Maintenant, Rumi n'appartient ni à l'Afghanistan, ni aux Persans, ni aux Turcs. Il appartient à tout le monde. On sait aussi que des grosses têtes sont nées à Balkh parce que c'était une région qui était extrêmement, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, extrêmement
fournis. Firdousi, par exemple, est né à Balkh, il est tout près. Ibn Sina, qui est né à Balkh aussi, et Razali. Avicenne, tout le monde connaît Ibn Sina. Avicenne, Ibn Sina en arabe, et Razali, donc notre fameux Razali, qui sont originaires de cette région. Et donc Rumi est arrivé à Konya à l'âge de 12 ans. De 12 ans, c'est quand même petit et c'est quand même assez jeune. Mais on sait qu'il a traversé un siècle, le XIIIe siècle, c'est un siècle d'invasion. Et c'est ça qui est étonnant, comment il a trouvé cet aspect de spiritualité, ce cœur de l'universel en étant dans une période aussi sauvage et aussi voilà, un petit peu comme nous, quoi, maintenant. Et donc on sait qu'à l'est c'était les Mongols, ce XIIIe siècle, à l'ouest c'était les chrétiens, les croisés, et c'était aussi la fin du califat arabe, même si le califat a été supprimé par Mustafa Kemal Atatürk en 25, mais le califat arabe a été, on a mis fin au califat arabe avec les Seljukides, hein, c'est les Seljukides qui ont pris le pouvoir à cette époque-là, et donc c'est une période de chaos vraiment, et donc c'est comme ça qu'il va quitter Balkh avec sa famille et il va arriver à Konya avec cette idée de chaos dans la tête. On sait aussi que le Mathnawi, le début du Mathnawi, c'est cette histoire de roseau qui est coupé, qui se lamente de la séparation. Alors cette séparation, ça peut être la séparation de la patrie, on sait que c'est la séparation aussi de Dieu. Et ce ney qui va symboliser aussi l'être humain qui doit se vider en lui-même pour se remplir de Dieu. C'est donc une symbolique de l'exil, du manque de la patrie, de l'amour de la patrie, qui deviendra par la suite la symbolique du retour vers le divin. Et de l'union divine, bien sûr, donc le retour vers la source. Comme on dit, la goutte qui rejoint l'océan. On sait aussi que son père était un grand savant, un théologien très respecté, notamment par le pouvoir seljoukide. Justement, ils ont été protégés par les Seljukides. Et que Rumi avait 24 ans quand son père est décédé. Il a fait des études, donc je rappelle, vous savez tout ça, hein, il a fait des études à Halep, à Damas, et quand il revient à Konya, il va enseigner avec des disciples pour une direction spirituelle. C'est en 1244 qu'il fait la connaissance de Shams, donc un derviche de Tabriz, et que Shams qui était âgé d'une soixantaine d'années quand même. Il y a plusieurs versions sur cette rencontre. Hein. Vous connaissez cette histoire de livres qui sont brûlés, qui sont jetés à l'eau. Bref. C'était faux, tu dis ça. Vas-y, je te laisse dire. Non, sur cette histoire de livres jetés à l'eau ou brûlés, c'est simplement... c'est cette rencontre, vous savez, entre Khider et Moussa. C'est-à-dire, Moussa pensait qu'il était le plus savant en ce monde et Dieu le reprend, ça c'est dans les hadiths, Dieu le reprend et lui dit mais non, il existe quelqu'un qui connaît ce que toi tu ne connais pas. Donc c'est cette rencontre avec le Khadir, Khider, Khézer. Voilà, chacun le prononce comme il souhaite. Et c'est le fait justement, lorsque Shams, qui est en fait décrit par Sultan Veled comme le Khadir, jette en fait les livres qui sont le savoir exotérique pour l'initier à l'ésotérisme. Voilà, sauf un livre qui sort. Alors peut-être quelquefois ça... Oui, où on dit oui, le livre noyé. Alors il y a plusieurs versions. Ça peut être celui de son père, Bahaddin Veled. Bon, comme il y a plusieurs versions, voilà, quelquefois on entend Attar aussi. Voilà. L'histoire des livres comme ça a été vécu aussi par Razali, hein, qui a eu peur durant son voyage d'être dépossédé de ses livres. Et un voleur lui a dit, mais si tout ton savoir résidait dans les livres, ça ne vaut pas le coup. Bref, ça lui a fait un petit peu penser à ce qu'était la connaissance au sens profond du terme.
Donc Shams qui va être, le maître spirituel de Rumi. Et donc, on sait que c'est avec Hussam al-Din que Rumi va commencer son Matnawi. Le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'universel, c'est aussi l'interreligieux, c'est aussi l'autre chez Rumi. Et de toute façon, on n'a même pas besoin de faire un exposé sur l'autre ou l'altérité chez Rumi, parce qu'on quelque part, quand on lit ses poèmes, ses mystiques, il est profondément, mais alors vraiment tourné vers l'universel. Et moi, ce qui m'étonne, c'est justement cette époque qu'il vit, malgré cette époque qu'il vit, il est tourné vers l'universel. Donc la question qui se pose, évidemment, est-ce que Rumi faisait des différences entre les religions ou les cultures? Et comment Rumi concevait-il les différences religieuses et ou culturelles? Alors vous savez que Sartre a dit l'enfer c'est les autres, et on s'interroge souvent, hein, quand on évoque le thème de la divinité, on s'interroge souvent sur le danger qui pourrait venir des autres qui ne sont pas nous, des autres, hein, de ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas comme nous, et des risques qui vont nous faire courir. Évidemment, on pense aussi que pour vivre en sécurité, il faudrait vivre entre soi. C'est un peu ce que pense l'extrême droite, je ne veux pas faire politique, mais c'est un peu ça. Hein. C'est aussi ce que pensent les musulmans ultra. Mais qui est soi? Qui sommes-nous à la limite, hein? L'histoire est là pour prouver que l'autre est parfois plus proche de nous que les membres de nos propres familles spirituelles ou politiques. Et dans la Bible, le premier meurtre, malheureusement, a eu lieu entre deux frères, Abel et Caïn. Et la difficulté réside dans le fait que l'autre est autant différent qu'identique. Il est comme moi, il a les mêmes sentiments que moi, il est fait comme moi, mais il est aussi différent, il n'est pas moi. Donc c'est un petit peu cette interrogation, hein, de toute façon qui va interroger l'être humain jusqu'à la fin des temps. Et sans l'autre, on peut se demander si on peut avoir la conscience de soi. Est-ce que je peux, moi personnellement, Fouzia, est-ce que je peux avoir la conscience de moi si je ne vous vois pas, vous, si je ne vois pas Latifa, si je ne vois pas Yassine? Donc est-ce que je pourrais avoir la conscience de moi-même si je n'ai pas les autres devant moi? Et j'ai l'impression que le monde tel qu'on le vit, il voile la présence de l'autre. Par exemple, dans les marchandises que l'on achète tous les jours, on sait qu'elles sont fabriquées à des milliers de kilomètres de chez nous, et par d'autres que non, mais ça, on zappe ça, on oublie ce genre de choses. Donc l'autre est celui qui me ressemble, parce qu'il est doué de parole, parce qu'il parle comme moi, parce que tout comme moi, il est humain, il est être humain, quoique il y a certains peuples qui croient que d'autres humains ne sont pas humains, mais bon, c'est voilà. Et l'autre est un miroir, dans la spiritualité, l'autre est un miroir, c'est forcé. On ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, avoir conscience de soi si on ne voit pas l'autre. Mais est-ce que c'est suffisant? Bon, il faut aussi se poser la question, comment, avec l'autre, je peux bâtir la liberté, mais aussi la paix. Bref. On sait aussi justement les autres, les Afghans, les Turcs, tout le monde revendique Rumi comme leur poète national. Et comme je le disais tout à l'heure, Rumi appartient à l'humanité entière. Et on sait que Rumi est l'un des poètes les plus étudiés aux États-Unis, mais on sait aussi que les États-Unis zappent un peu le côté musulman de Rumi. Donc ils ne retiennent, surtout Soufi bien sûr, ils ne retiennent que le poète. Voilà, comme les Français ont retenu l'importance du poète persan, Saadi. Saadi, on a eu en France un président de la République qui s'appelait Saadi Carnot, mais on a francisé en Sadi Carnot. Voilà. Et ça, on ne le sait pas beaucoup. On dit Sadi Carnot, mais beaucoup d'élèves, hein, parce que j'ai des professeurs, ne savent pas que Sadi, c'est le nom d'un poète persan.
dans la question de la religion de l'amour, hein, quand on parle de Rumi, c'est la religion de l'amour. Mais la religion de l'amour, c'est aussi Ibn Arabi. Je crois qu'on réfère toujours cette expression à Ibn Arabi. Il a fait un superbe poème sur la religion l'amour qui est ma religion et ma foi. Mais c'est vrai que Rumi en a fait son principe directeur. Et je crois qu'il a connu les écrits d'Ibn Arabi par l'intermédiaire de son beau-fils, du beau-fils d'Ibn Arabi qui s'appelait Sadreddin Kounaoui. Koniaoui. Oui. Koniaoui. À Konya, on dit. Koniaoui. Non, on dit pas comment on dit. Sadreddin Kounaoui. Kounaoui, ah oui. Non, Kounevi. Koniaoui. Ah, bah merci, on va y arriver. Bon, en arabe, c'est Koniaoui. Bon, voilà. De Konya. De Konya. Et donc, c'était le beau-fils de Ibn Arabi. Et l'amour pour Dieu en tant que batin, Dieu et batin, c'est-à-dire intérieur, intériorisé, et pour l'humanité, Dieu, l'amour pour Dieu en tant que batin, et pour l'humanité en tant que zahir. L'humanité, c'est la vision de Dieu en tant que zahir. Évidemment, par la mise en pratique des noms divins que l'on connaît, les 99 noms que l'on connaît du Coran. Le principe, évidemment, étant dans l'unicité. Et on dit que Rumi aurait rencontré Ibn Arabi à Damas, alors qu'il était tout jeune. Je dis aurait parce que je n'ai pas vérifié cette information partout. Et que c'est Ibn Arabi qui aurait dit en voyant Rumi marcher derrière son père, un océan marche derrière un lac. Mais on fait dire aussi cette expression, un océan qui marche derrière un lac, à Attar. Donc voilà, on ne sait pas trop, mais bon, c'est une belle phrase hein, qu'on peut garder en tête. Rumi aurait rencontré Attar à Nishapur. Mais cette anecdote n'est rapportée ni par Rumi, ni par son fils, ni par Aflaqi, qui a été un des premiers biographes de Rumi. Et donc, comme Ibn Arabi, ça, on peut pas le nier, Rumi s'adresse à l'humanité tout entière, comme le Coran d'ailleurs. Et tout simplement parce que l'humanité, la terre comprise, c'est-à-dire la nature comprise, est création de Dieu. Et Rumi ne fait pas la distinction entre le proche et l'étranger. Quand on sait que tous les écrits de Rumi magnifient l'union divine, pour lui, il n'y a que ça de vrai, c'est l'union divine. Et tous ces distiques, tout le Mafnawi, les 24 000 distiques, sont pour ça, sont pour l'union divine et le retour vers la source primordiale. On comprend finalement que ces paroles s'adressent non seulement à tout croyant, mais aussi à tout être humain, qu'il soit croyant ou non. C'est pour cette raison que ces funérailles ont été suivies pendant 40 jours, dit-on, aussi bien par des musulmans que par des chrétiens, des juifs, des zoroastriens, des hindouistes, des bouddhistes, et comme l'a précisé Aflaqi, bien sûr, qui est le premier biographe de Rumi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Aflaqi raconte, après qu'on eut apporté le corps de Rumi sur un brancard, la totalité des grands et du peuple se découvrit la tête. La totalité des grands et du peuple se découvrit la tête, les femmes, les hommes, les enfants étaient présents. Tous pleuraient, et la plupart des hommes marchaient en poussant des cris, déchirant leurs vêtements, le corps dénudé. Les membres des différentes communautés étaient présents, chrétiens, juifs, grecs, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, grecs, ça c'est Aflaqi ici, arabes, turcs, etc. Ils marchaient devant, chacun tenant haut leur livre sacré. Conformément à leur coutume, ils lisaient les versets des psaumes, du Pentateuque et de l'Évangile. Il continue, Aflaqi continue, les chrétiens et les juifs auraient dit « Nous connaissons Maulana comme le Moïse et le Jésus de notre temps. Si les musulmans le reconnaissent comme le prophète Mohammed de son époque, nous sommes ses serviteurs et ses disciples. » C'est quand même impressionnant. Et les Grecs auraient dit « Maulana est comme le pain indispensable à tout le monde. A-t-on jamais vu un affamé s'enfuir loin du pain ?» Moi, personnellement, quand je fais mes rencontres, non pas interreligieuses, autour de la compréhension des distiques de Rumi, on a des cercles Rumi, on appelle ça des cercles Rumi, j'ai l'impression que Rumi est un thérapeute. Il nous soigne. Et là, il dit, il donne le pain.
c'est encore mieux, parce qu'il nous nourrit, c'est un petit peu comme Dieu qui nous nourrit. Bref, moi ça m'a beaucoup impressionné ces paroles qui ont été rapportées par Aflaqi. Et c'est en raison de cet universalisme qui a été reconnu par l'UNESCO, puisque l'UNESCO a fêté en 2007 le 800e anniversaire de la naissance de Rumi, et elle a émis une médaille au nom de Rumi. Rumi a écrit, on va commencer à entrer dans les distiques, « Je n'appartiens à aucune religion ». Et pourtant, quand on lit ces distiques, c'est émaillé de versets coraniques. C'est émaillé de versets coraniques, et donc il fait référence constamment au Coran. Et là, il dit « Je n'appartiens à aucune religion, ma religion est l'amour », un petit peu comme Ibn Arabi. « Chaque cœur est mon temple. » Chaque cœur est mon temple. Et donc, on va partir un petit peu du général au particulier, jusqu'au particulier, pour tenter de cerner les idées de Rumi sur ce point particulier de l'universalité. En ce qui concerne l'humanité, il faut insister sur le fait que pour Rumi, l'unicité divine est un absolu. C'est un absolu, c'est-à-dire que c'est presque le sens de la vie, le sens de la vie, l'unicité divine. Tout vient de Dieu et tout revient vers Dieu. Tout est dans le tout. Quand on a le sentiment de cette unicité divine, il ne peut y avoir de divergence, de différence entre les humains, quels qu'ils soient, et à quelque religion qu'ils appartiennent. Mais on s'étonne malgré tout de cet universalisme quand on sait qu'il a fui la guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les invasions avec sa famille. Il aurait pu concevoir un certain dépit pour les hordes mongoles qui ont tout détruit, qui ont anéanti les villes de la Perse, ou bien pour ces chrétiens venus d'Occident pour conquérir Jérusalem, les croisés. Rumi n'a aucune parole négative pour ces peuples, aucune parole négative pour ce peuple. En plus, quand on lit Rumi, il y a une certaine joie qui transparaît dans ses écrits. Eva de Vitré parle de facétie, comme s'il s'amusait. Et bien sûr, cette joie ne peut être que celle octroyée par Dieu à l'intérieur de soi, dans son âme, et qui peut être le symbole de l'amour divin. Je ne sais pas si vous avez lu une protestante qui a écrit un gros livre comme ça qui s'appelle... Marion Müller-Collard. Non, elle a 2 noms, c'est tout. Bref, une protestante qui a écrit un gros livre comme ça qui s'appelait La joie imprenable. C'est-à-dire quand on est dans l'unicité divine, on a une joie à l'intérieur de nous-mêmes et personne, mais absolument personne ne peut nous l'apprendre. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Donc Eva de Vitré parle de facétie, et donc cette joie est octroyée par Dieu à l'intérieur de soi, dans son âme, et qui peut être le symbole de l'amour divin, comme on l'a dit tout à l'heure. Il aurait dit, Aflaqi dit que Rumi aurait dit, nous sommes les habitants du royaume de la joie. Nous sommes les habitants du royaume de la joie. Et c'est certes, mais de toute façon, quand il a tourné dans le marché en écoutant les dînandiers, je veux dire, ça ne peut être que la joie, ça ne peut pas être autre chose. Et donc, les habitants du royaume de la joie, et c'est certainement dans ce sens qu'on peut comprendre la phrase de Rumi, lorsque tu fais les choses avec ton âme, tu sens un fleuve de joie en toi. Moi, personnellement, quand on en discute comme ça, c'est-à-dire quand on fait des choses, et puis qu'on est content, c'est-à-dire qu'on aide quelqu'un, et puis il y a quelque chose qui nous revient. Moi, j'ai pensé que c'était ça les récompenses dont parle le Coran, dont parle Dieu dans le Coran. Vous êtes récompensé, alors on s'attend toujours à de l'argent, à une grande maison, une belle voiture. Ben non, c'est de la joie. Heureusement que c'est de la joie. Le miroir est notre Coran, le Coran est notre miroir. Donc finalement, voilà, l'interprétation, c'est suivant notre niveau spirituel. Oui, tout à fait. C'est que tu es dans le niveau de la joie, pas de l'argent. Bon, je suis pas encore. Et oui, dervicha, voilà. Et peut-être que justement parce que Rumi a vécu une vie de bouleversement et d'exil, et parce que l'Anatolie a été un creuset de civilisation et de religion, que ce poète, que Rumi a voulu incarner, non pas un syncrétisme, mais symboliser une synthèse. Syncrétisme n'est pas... Voilà, oui, voilà.
Le syncrétisme n'est pas la synthèse. Voilà, vous m'avez comprise. Et donc, Eva de Vitré reprend aussi ça, hein. Et donc un certain œcuménisme. Pour cela, il démontre combien les guerres sont iniques et vaines, bien sûr, jusqu'à notre époque, hein, de toute façon. On doit rappeler que le XIIIe siècle donc, a été un siècle de conquête, hein, aussi bien mongole que chrétienne, mais aussi, paradoxalement, parce que Dieu donne un mal pour un bien, peut-être. Aussi, paradoxalement, c'était le temps où se combine une certaine synthèse entre la spiritualité d'Occident et celle d'Orient. Donc cette spiritualité d'Orient qui est symbolisée par Rumi, bien sûr, et essentiellement par Rumi, mais on sait qu'à cette époque, Ibn Arabi est arrivé en Orient, à Damas. Donc il y a une espèce de synthèse, une espèce de Macédoine qui s'est formée et qui a donné, hein, puisqu'on en profite jusqu'à nos jours, qui a donné quelque chose d'absolument unique, d'absolument divin. Et donc, l'arrivée en Orient, en Anatolie, mais aussi en Syrie, Irak, Palestine, de Ibn Arabi, qui va finir par s'installer à Damas. Et donc, il y a aussi, à cette époque-là, la spiritualité chiite. Parce qu'il y a avec l'arrivée des Mongols, il y a des chiites qui viennent s'installer en Anatolie. On n'en a jamais parlé. Heureusement que l'historienne est venue, parce qu'au moins on finira l'année moins bête. Et tout le monde a lu Corbin, bien sûr, et Corbin est absolument... on dit que Corbin, par exemple, il est mort dans les années, je ne sais pas, 70-80, et il a dit que le maître spirituel de Corbin, c'était Sohrawardi, qui était un persan, un soufi persan du XIe siècle. Donc c'est quand même assez important. Voilà, donc cette arrivée de philosophes et de traducteurs, on traduit beaucoup, il y a beaucoup de persans qui traduisent l'arabe et beaucoup d'arabes qui traduisent le persan. Donc il y a une espèce de symbiose, hein, mais c'est magnifique. J'aurais voulu vivre à cette époque-là. On traduit aussi les textes syriaques. Et vous savez que dans le Coran, on trouve des mots syriaques, donc on revient quelque part à cette origine divine, hein, des textes. Et on sait aussi que les traducteurs syriaques, justement, vont continuer à traduire la philosophie grecque, dont les musulmans étaient familiers depuis le IXe siècle, grâce à cette maison de la sagesse, hein, qui a été construite au IXe siècle à Bagdad. Dis-moi en arabe. Beit al-Hikma, voilà, qui est Beit al-Hikma. Et on sait que Beit al-Hikma, il y avait beaucoup de discussions, d'entretiens entre toutes les religions, tous les peuples, et les femmes participaient à ce genre d'entretien. C'était quand même assez impressionnant. Et c'est cette synthèse, donc je tiens beaucoup à ce mot synthèse et non pas syncrétisme, parce qu'en fait la synthèse, on reconnaît chaque spiritualité. C'est comme, c'est comme on se reconnaît, hein, le Coran nous demande de nous rencontrer, hommes, femmes, tribus, pour nous reconnaître. Je reconnais chacun et chacun me reconnaît. Donc la synthèse reconnaît chaque part. Et cette synthèse, c'est cette synthèse qui va faire l'immense richesse de la poésie de Rumi. Il a bénéficié, une grâce de Dieu bien sûr, hein, il a bénéficié de cette synthèse qui a eu lieu en Anatolie avec l'arrivée de Ibn Arabi, les traducteurs syriaques, les arrivées des chiites, etc. Voilà. Et donc c'est cette synthèse qui va permettre à Rumi de transcender les divisions doctrinaires du monde musulman. Et on sait que Rumi n'était ni sunnite ni chiite, il était soufi, qu'un maître soufi. Donc il a complètement dépassé les divisions entre les musulmans. Je ne sais pas si on peut comprendre la phrase que je vais vous dire dans le même contexte. Rumi dit « Je viens de cette âme qui est à l'origine de toutes les âmes. Je suis de cette ville qui est la ville de ceux qui sont sans ville. » Je répète. Le chemin de cette ville n'a pas de fin. C'est très spirituel. Hein. Va, perds tout ce que tu as, c'est cela qui est le tout. On parlait tout à l'heure le tout qui est dans le tout. Et donc
il faut lâcher, il faut aller dans cette synthèse, enfin c'est l'océan sans rivage. Après, lâcher tout ce que tu as, c'est lâcher la dunya, pour être dans le tout, c'est-à-dire le tout Dieu, cette complétude dont on a parlé en première partie aussi. Oui, la plénitude, la complétude. Et c'est vrai que ce genre de phrases, on les reconnaît bien dans le soufisme. Et dans le soufisme, on nous dit si Dieu est un, l'humanité est forcément une. Et d'ailleurs, il faut rappeler que dans ce cadre, que Rumi n'a pas écrit pour un public spécifique. Il n'a pas dit j'écris que pour les Turcs ou pour les Persans. Par contre, je me suis toujours demandé s'il a écrit en arabe. Un petit peu. Un petit peu, hein. Et puis il enseignait, il faisait aussi les khutbah, donc tout ça c'était en arabe. Il y a ces sermons qui ne sont pas encore traduits, mais en cours par notre cher Qudsi Erguner Effendi, les sermons de khutbah justement. Donc là, il y a beaucoup d'arabe, forcément, puisque c'est le Coran, mais pas que. Et voilà. Et par contre, je dirais, je ne suis pas tellement d'accord pour il a écrit pour tout le monde. Bien sûr qu'il a écrit pour tout le monde, mais au départ, le Masnaoui était un livre, comme tu l'as dit, demandé par Oussameddine Chelebi, qui était un des disciples, mais un disciple, pas un aspirant, un disciple accompli, qui lui-même était cher et délivrait des initiations, et qui lui a demandé un livre pour l'initiation. Alors, c'était pas encore une confrérie, puisqu'elle a pris forme avec son fils, Sultan Beled. Mais voilà, pour tous les disciples, c'était leur livre, souvent je dis didactique. C'est leur manuel scolaire, mais un peu plus joli. Donc, en même temps, c'est fait quand même, peut-être je parle dans le micro, parce que je ne sais pas si en ligne ils m'entendent, le Masnaoui, il est quand même fait pour ceux qui suivent l'enseignement auprès de Rumi, et puis Rumi enseignait à tous, mais l'enseignement initiatique était quand même délivré à ceux qui suivaient le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce sens, il est quand même soudnique, puisqu'il il suit cette Sunna-là. Et il y a ce fameux poème vous connaissez peut-être mieux que moi. Qui que tu sois, viens. Alors en fait, c'est pas un poème de Rumi, et pourtant c'est le poème le plus connu de Rumi, mais il est antérieur, et alors on sait, c'est un peu flou, soit il est antérieur, c'est-à-dire du Xe siècle, soit d'un contemporain de Rumi qui est mort un peu après lui, mais il n'est pas de lui, et si bien que les spécialistes, l'ont fait retirer du turbé, parce qu'elle était même inscrite sous forme de calligraphie, je ne sais pas. Donc les spécialistes ont dit non, quand même pas, enfin ça ne doit pas aller jusque-là. Même certains Mevlevi ont pu le citer, on a pu le retrouver ensuite dans des manuscrits plus contemporains, mais ça ne reste pas un poème de Rumi, peut-être dans l'esprit de Rumi. Et ce qui était intéressant, c'est justement l'avis de Qudsi Erguner, donc qui est maître de Ney, turc, et qui a été initié dans la Mevleviya au moment où elle était clandestine, puisque toute sa famille était de cette tradition. Et c'est lui qui m'a donné les premières clés qui sont essentielles pour connaître le Masnaoui, notamment d'aller toujours à la source, et quitte à en savoir moins, mais éviter par rapport à cette personnalité de miroir qu'est Rumi, de lire les livres des uns et des autres sur Rumi, parce qu'on va en apprendre plus sur l'auteur que sur Rumi. Bon. Et donc il me disait non, c'est pas la pensée vraiment de Rumi, parce que pour suivre l'enseignement, c'est-à-dire ensuite ça a été la confrérie Mevlevi, pour suivre l'enseignement Mevlevi, pour entrer dans la confrérie, pour faire sa première chilla, sa première retraite de 1000 jours, c'est à presque 3 ans, il fallait être musulman. Donc ça, c'est quand même à l'époque, au XIIIe siècle,
n'importe qui n'était pas initié. L'initiation, en fait, c'est pas juste être inspiré par Rumi. L'initiation, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, niveau après niveau. Et aujourd'hui, on a tendance, juste parce qu'on est aspirant, désireux de Dieu, à dire que ça y est, on est cher, on est maître. Hein, c'est le mal d'aujourd'hui, on est très vite maître. Voilà, donc voilà, cette initiation, elle se faisait à la lumière du Coran et de la tradition du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi j'insiste? Parce qu'en fait, sur cet enseignement de Qudsi Abdullah Effendi, c'est que en fait, aujourd'hui, on mélange tout. Un bout de yoga, un bout de respiration de si, et en fait, quand on morcelle, on nous apprend le B.A.B.A. de l'enseignement, c'est ce qui réunit, c'est Dieu réuni, mais ce qui morcelle, c'est le shaitan. Et quand on morcelle en fait des traditions dites primordiales, à la fin, je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'on active. C'est même sur la danse dite soufie, dite tournoyante. C'est sous sous l'effusion de Hadra, de la présence divine, que le corps se met à bouger. Or, si on bouge le corps, à la fin, je ne sais pas ce qui descend sur nous. Ce n'est pas forcément la présence divine. Donc, il faut se méfier aujourd'hui de ne pas tout déconstruire. Parce qu'à la fin, cette tradition initiatique, c'est un garde-fou spirituel. La spiritualité, c'est un océan sans fond. Et si on nage seul, avec beaucoup d'ego, en disant « je sais tout faire », on peut vite se noyer aussi. Donc il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'il y a des traditions initiatiques avec des guides spirituels. Parce qu'ils sont aussi nos garde-fous, pour ne pas partir n'importe où. Et la dimension New Age de Rumi met en danger carrément. Elle met en danger l'être, même ça peut être corporel, et psychique, et les gens peuvent se retrouver aussi en asile, ou en hôpital psychiatrique, pardon. Donc faisons attention, on ne manipule pas tout n'importe comment, dans n'importe quel état. Quand on parle de pureté du cœur, quand on parle aussi de pureté du corps, les ablutions c'est aussi une pureté du corps, qui symbolise aussi la pureté du cœur. On ne va pas, on mélange pas tout en fait, et on y va petit à petit, sans brûler les étapes, sinon on se brûle le cerveau, franchement. Parce que les états spirituels sont puissants, et je peux en témoigner, c'est-à-dire que c'est tellement puissant que vous pouvez vous brûler aussi. Donc il faut y aller petit à petit, et avec beaucoup de respect pour la tradition, et suivre un guide qui est initié et qui vous garde dans une tradition, quelle qu'elle soit. Merci. Oui, effectivement, je pense que Rumi n'initiait pas n'importe qui, n'importe comment. Il n'empêche que ses écrits ne s'adressent pas forcément à des gens cultivés. Et puis en plus, on a l'impression qu'il ne veut pas donner de leçons, mais juste toucher les cœurs, juste parler de ce rapprochement avec le divin. Pour aller dans le sens de ce que disait la Péfa, dans ma propre confrérie, il y a beaucoup de gens, mais aussi en France, en fait, je veux dire, voilà, on est obligé d'adapter un petit peu notre manière de pratiquer notre islam à la société dans laquelle on vit. Et effectivement, tu as parlé de New Age, voilà, on a parlé de soufisme New Age. Et donc, en France, on se dit, dès qu'on est entré dans une confrérie, on est soufi. Or, être soufi, c'est l'arrivée, quoi. C'est l'arrivée, c'est la fin du voyage. On peut pas, on est dans la voie, on est dans le cheminement, mais on n'est pas soufi, sinon ça aurait été trop bien. Et donc, j'avais commencé, je vais essayer de finir assez vite, pour laisser... Ah oui, la 8h03. Oh, allez.
Pour les autres religions, donc j'avais parlé de l'humanité en ce qui concerne Rumi. Pour les autres religions, c'est que Rumi avait un respect certain pour toutes les autres religions, compte tenu de ses certitudes sur la création divine et l'amour divin. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas parce qu'il y a plusieurs religions qu'il y a une qui est la vérité et l'autre qui est des mensonges. Non. L'amour divin et la création divine a fait qu'il y a une diversité. Il s'est jamais expliqué, ou alors je ne le sais pas, il ne s'est jamais exprimé sur la personnalité de Ali, ni sur le chiisme. Ce qui veut dire qu'il dépasse cette division chiite-sunnite. Et sa deuxième femme aurait été chrétienne, dit-on, comme les sultans seljukides eux-mêmes le faisaient en s'entourant de savants et d'artistes de toute origine. Par ailleurs, c'était l'époque où les Arabes traduisaient, comme je l'avais dit tout à l'heure, les pensées helléniques, et ces divers courants s'interprétaient d'une manière assez harmonieuse. On trouvait le sens divin dans toutes les cultures qui existaient à cette époque-là. Selon Evald Vitré, un chrétien du XIIe siècle, Théodore Balsamo, aurait dit qu'il valait mieux se soumettre aux Turcs qui respectaient les âmes des humains qu'aux Francs qui les menaçaient. C'est pas mal quand même. Et évidemment, Rumi respectait la liberté de croyance, ça c'est sûr et certain. On est au XIIIe siècle, alors qu'au XXIe siècle, elle n'est pas très respectée. Elle était déjà mise en place par cette liberté de croyance, elle était déjà mise en place avec Bayt al-Hikmah justement, rappelant que les Mu'tazilites étaient quand même respectés par les sultans du 8e siècle, ou 9e siècle. Donc, si les infidèles n'étaient pas compris dans ces parties, pardon, attendez, où est-ce que j'en suis là? Oui, selon lui, le monde entier se compose de parties constituantes d'un seul individu. D'accord? Comme l'humanité, en fait, un seul corps. Et si les infidèles n'étaient pas compris dans ces parties, cet individu ne serait pas le tout. C'est-à-dire que même le tout, il faut mettre des infidèles. Il faut non seulement mettre les croyances, mais aussi les infidèles. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par infidèle? Alors, vous savez que c'est kafir en arabe, ça veut dire celui qui couvre un petit peu les bienfaits de Dieu, comme l'agriculteur qui couvre la graine. Donc, on traduit par kafir, mais infidèle, mais c'est peut-être pas le mot tout à fait juste. Rumi avait repris le poète Sanaï. La piété et la foi courent toutes deux dans le chemin de Dieu. L'impiété et la foi courent toutes deux dans le chemin de Dieu. Si l'on suit Sanaï, l'impiété serait la négation des bienfaits divins, c'est ce qu'on disait pour le kofar, infidèle, mais peut-être également l'athéisme, si l'on peut oser ce terme, qui n'était peut-être pas le même dans le contexte du Moyen-Âge. On peut se demander aussi ce que Rumi entend par infidèle, donc je pense non pas les autres croyances, mais ceux qui ne sont pas dans l'amour divin, je pense. Je ne pense pas qu'un chrétien était un infidèle pour lui. Mais ceux qui ne sont pas dans l'amour divin étaient certainement... certainement pas. Être dans l'amour divin, c'est aussi ceux qui goûtent la vie. Goûter la vie, c'est être dans l'amour divin. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et je pense qu'il suivait la ligne du Coran en respectant les croyances monothéistes et le zoroastrisme. Mais il rejetait quand même l'athéisme, parce que l'athéisme, on n'est pas dans l'amour divin puisqu'on renie Dieu. Mais le zoroastrisme est noté dans le Coran, donc forcément il est noté par Rumi. Il a tout de même écrit « L'eau douce et l'eau amère, bien qu'ayant même apparence, sont bien différentes pour qui les a goûtées ». Donc c'est toujours l'amour divin. L'eau douce, c'est évidemment l'amour divin. Et je pense qu'il parle de toutes les religions lorsqu'il dit « Les pratiques religieuses et les œuvres pies, si elles ne s'accompagnent pas d'une foi véritable, n'ont aucune valeur. » Ni, comme on dit en arabe, ce ne sont que des actions dues au formalisme, à l'égoïsme, à l'habitude, peut-être même à l'hypocrisie, comme on en parle beaucoup dans le Coran. Ce sont des idées essayées dans le Coran, bien sûr, où l'idée majeure est d'avoir la foi et de faire le bien. C'est en se référant au Coran que l'on peut comprendre que Rumi, s'il a écrit en persan, savait lire l'arabe, bien sûr, comme a dit Latefa. Je ne crois pas que Rumi ait repris les idées de Ferdowsi sur l'identité spécifique persane. Vous savez qu'au XIe siècle, Ferdowsi avait un petit peu été à l'origine de ce rejet de cette omniprésence arabe, la langue arabe, la religion, et Ferdowsi a écrit en persan. Et je ne crois pas, à mon avis, je ne l'ai pas lu quelque part, que Rumi reprenne les idées de Ferdowsi sur cette identité spécifique persane et non pas arabe.
Et pour lui, je suis pratiquement sûre que l'idée de l'amour de Dieu transcende absolument toutes les spécificités identitaires, quelles qu'elles soient. Dans cet ordre d'idées, Rumi s'est inspiré non pas d'auteurs particuliers, mais d'une seule idée sur l'amour divin et l'unicité divine. Et c'est dans ce cadre qu'il cite Platon, notre Platon, notre cher Platon grec, et reprend les idées du néo-platonicien, parce que vous savez que le soufisme aussi a beaucoup, il paraît, beaucoup tiré du néo-platonicisme. Dans le livre du Dedans, Fihi ma Fihi, comme on dit, Rumi a écrit « Ne vois-tu pas que les chemins qui conduisent à la Mecque sont divers ?» La Mecque, évidemment, il n'a pas le sens géographique ici, c'est la Mecque du cœur. L'un qui vient, un chemin qui vient de Byzance, l'autre de Syrie, l'autre encore qui passe par la terre ou par la mer. Il ajoute « Les chemins diffèrent, mais le but est unique. » On peut citer aussi la phrase que tout le monde connaît, « La vérité est un miroir dans les mains de Dieu. » Le miroir est tombé, je crois que tu l'as cité plusieurs fois. Le miroir est tombé et s'est brisé, oui, je t'ai entendu en parler, et s'est brisé en éclats. Chacun en a pris un morceau, l'a regardé et a cru que c'était la vérité. Voilà. Comme tous les soufis, Rumi pense que la diversité des compréhensions spirituelles des humains induit une diversité de sentiers menant vers Dieu. C'est cette histoire de montagne, Dieu au sommet, et puis avec tous les chemins qui mènent vers le sommet. Il a dit aussi, dans le cadre de cette diversité, il a dit « Je choisis le chemin de la danse et de la musique ». Il n'a pas dit quelle danse et quelle musique. Pourtant, moi personnellement, j'ai lu un distique de Rumi dans le recueil « Le chant du soleil ». Qui que tu sois, allez la suite, viens, viens. Même si tu es un athée, alors on a traduit athée, mais il y en a d'autres qui traduisent infidèle, je crois qu'Yvan Vitré traduit infidèle. C'est ici la demeure de l'espoir. Qui que tu sois, viens. C'est ici la demeure de l'espoir. Il dit aussi, nous sommes comme une flûte qui, il aime bien les flûtes, qui dans un seul mode s'accorde avec 200 religions. 200. Alors, comme il est peut-être un peu tard, peut-être on peut arrêter sur la flûte, comme voilà. Vaut mieux l'écouter qu'en parler. Merci beaucoup, chère Frisia, pour cette belle intervention. Mais c'est toi qui as parlé. Oui, j'ai trop. En fait, je fais semblant de ne pas parler, mais je prends tout le temps. Alors, les influences, si, il a. Tu as cité Hakim Sanaï, donc ce grand soufi d'Afghanistan, oui. Aussi Halaj, il en parle souvent de Halaj, tout de même. Et c'est amusant parce que Fihi ma Fihi, en fait ce n'est pas le titre, le premier titre, c'est un titre, Fihi ma Fihi, qui vient des Futuhat al-Makiyya d'Ibn Arabi. Ah. Mais oui, et qui est postérieur. Et je... Ah bah, faut bien que... Alors c'était quoi le titre ben, finalement, moi je me rappelle que Fihi ma Fihi, mais les premiers manuscrits ne portent plus ce titre-là, qui tape de quelque chose, je ne me rappelle plus, donc je ne vais pas dire de bêtises. Et comme tu disais, ce n'est pas forcément pour un public lettré, tout de même, c'est la différence avec Younous Emre qui est un peu en écho de cette masterclass, c'est que c'était drôlement compliqué d'avoir accès à la littérature persane. C'est pour ça que Younous, qui était turcophone, a parlé aussi à un public beaucoup plus populaire. Il faut quand même le dire. Et puis, en tout cas, ce qui est peut-être juste, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, suivant bien sûr notre niveau d'éducation, mais surtout suivant notre niveau spirituel. Donc il y a une lecture infinie, puisque nos niveaux spirituels, les maqamats, sont infinis. Donc à chaque fois, on redécouvre un sens, il y a toujours une surprise qui se dévoile. Et justement, vous parlez souvent de l'orfèvre. L'orfèvre, Salaheddine Zakroubi, a été un moment en chair de son groupe. Et les autres qui étaient très cultivés ont dit mais non, tu ne vas pas nommer quelqu'un qui n'a pas d'éducation pour nous diriger en fait. Et ça c'est l'enseignement de Rumi. C'est que l'enseignement de Rumi, c'est nettoyer le cœur, avoir un cœur blanc comme la neige et non pas noirci par l'encre de tous les livres, de toutes les connaissances.
c'est ce travail-là de polissage du cœur, d'avoir un cœur saint, comme nous dit le Coran. En fait, la condition sine qua non pour rejoindre Dieu, c'est avoir un cœur saint. Et c'est peut-être une belle conclusion pour ces noces divines, de travailler pour avoir un cœur saint, un cœur plein d'amour. Et ça, c'est ce qu'il nous dit de Marie. Quand ton cœur sera aussi pur et plein d'amour que celui de Marie, alors tu enfanteras le Messie. C'est-à-dire que quand notre cœur est pur, comme celui aussi de Marie, on est réceptacle du Verbe divin. On peut à notre tour recevoir la parole divine en nous. Mais tant qu'on est, comment dire, plutôt dans l'écurie qu'au sommet de l'Himalaya et de ses neiges éternelles, ou du mont Taurus, pour rester en Turquie, eh bien, on ne peut pas prétendre à grand-chose sur notre lien à Dieu, à part peut-être notre orgueil de se sentir plus choisi que d'autres par Dieu, mais l'élection par Dieu, quand on ressent cette foi dont tu as parlé, c'est le premier travail, c'est d'avoir ce cœur pur, cette purification du cœur, c'est la base de l'initiation aussi, et puis c'est se mettre dans les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était seulement et seulement le serviteur de Dieu. Donc, c'est peut-être la conclusion de l'enseignement de Rumi, cette simplicité, cette purification et le fait d'être au service, khidma, on dit, khidma, d'être toujours au service, et au service de Dieu, mais au service aussi de toute sa création, c'est-à-dire au service de l'humanité, c'est-à-dire au moins une fois par jour, consacrer un temps, non pas pour gagner de l'argent, non pas pour être en meilleure santé, mais un temps pour l'humanité. Même une petite chose, pas grand-chose. C'est ça la spiritualité en action. C'est avoir cette organisation de notre temps pour un moment dans notre journée devenir véritable serviteur de cette humanité. Et c'est par notre amour, en fait, aussi qu'on la sert le mieux, et par nos actions. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre belle présence. Et puis, si Madame la directrice le permet, j'aimerais quand même prendre quelques questions ou, comment dire, ou voir comment ça peut vous inspirer, mais restons brefs et synthétiques, comme l'est l'enseignement en fait soufi dans nos différents échanges. Même moi, je me promets d'être brève et synthétique. La musique d'abord. Comme vous voulez, mais la musique, ensuite il n'y a plus de mots, donc il n'y aura plus de questions. Parce qu'après, on est plein de cette présence, donc on n'a plus de mots. C'est ce qu'on avait vu en première masterclass avec Ujwiri, où le prophète disait: quand je suis dans les affaires de la vie, je suis le plus éloquent des Arabes et des non-Arabes. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, je n'ai même plus de mots pour dire ta louange, il dit à Dieu. Je n'ai plus de mots pour dire ta louange. Je suis dans le silence, ce qui est le surnom de Rumi, Khamosh, le silence. Et Dieu lui répond avec beaucoup d'affection. Il lui dit: ne t'inquiète pas, si tu n'as plus de mots pour faire ma louange, je demanderai à l'univers entier d'être ton représentant. Et chaque atome ainsi diront ma louange. Et c'est ça la danse des atomes de Rumi qu'on cite souvent. C'est ces atomes qui font la louange de Dieu. Alors c'est à vous. Parce que sinon on ne les entendra jamais. Je pose des questions. Non, puis, c'est parce que la première, elle est toujours plus difficile. Elle est difficile, c'est pour ça. C'est tellement bien expliqué et la voix ne s'arrête jamais. Tu peux poser une question.
ou un souvenir, ou une impression, ou un témoignage, ou pas forcément une question. Si vous voulez témoigner de quelque chose. Ou... Je crois qu'en ligne, on a quelqu'un qui lève la main. Alors. C'est une question sonore. On écoute. Bonsoir, salam alaikum à tout le monde. Bonsoir, chère Carole Latifa. Bonsoir, Lala Fouzia. Et salam à toute l'équipe de l'Institut Younous Emre. Ce que je souhaitais partager simplement avec vous ce soir, c'est la dimension vibratoire de cette journée qui est toute particulière, un petit peu comme si les étoiles dans le ciel étaient descendues sur cette terre, puisque nous fêtons, nous sommes à la fois à Konya et nous sommes aussi à Notre-Dame de Paris. Et dans la célébration de ces noces, on célèbre aussi la renaissance et la résurrection de Notre-Dame de Paris après ce grand incendie. Et il y a dans cette concordance, dans cette rencontre spirituelle, des lieux dans leur fête divine, quelque chose qui vient nous parler de la dimension universelle des lieux saints et de cette géographie sacrée qui nous rapproche dans la dimension interreligieuse et aussi dans la dimension universelle du soufisme, du tasawwuf et du Coran. Voilà, c'est, je crois aussi aujourd'hui une soirée très émouvante pour nous tous à travers ces lieux qui désignent aussi dans cette géographie spirituelle l'importance des lieux saints qui, lorsqu'ils ne sont plus, lorsqu'ils ont été atteints ou abîmés, peuvent aussi nous blesser intérieurement et nous donner envie, en tout cas, d'apporter notre ferveur pour leur résurrection. Et à la fois du côté de Konya et du côté de Paris avec la renaissance de Notre-Dame, il y a là ce que Carole Latifa tout à l'heure appelait le couple alchimique. Et dans ces deux lieux, nous pouvons accorder la religion de l'amour, justement. Merci à vous. Merci, chère Alia. C'était une très belle intervention, en fait. Je rappelle que Louise Alia Cara, artiste peintre, était venue justement pour nous conter l'histoire des peintres byzantins et chinois. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations ou questions Sinon, nous passons à la musique. Et là, après, je me taire. Il y a une deuxième personne. Ah bon. Madame Clara Murner. Ah oui. Votre micro est... Faut l'activer, le micro. Est-ce que je peux l'activer, moi? Ah oui, on ne vous entend pas, Clara. C'est un petit problème de micro, d'activation de micro. J'essaie de...
Il faut qu'elle l'active. Elle n'a pas réussi. Ah, c'est dommage, parce qu'en fait, Clara est écrivaine sur le soufisme également. Et puis, elle a suivi deux femmes guides spirituelles, elle en suit toujours une au Maroc, Mamita, et une autre en Turquie, Sheira Nouratiran. Elle peut écrire sa question sur le Sinon, elle peut l'écrire. Vous pouvez l'écrire, chère Clara. Et puis peut-être on peut prendre la deuxième en attendant. Chère Fatih, on peut prendre la deuxième question? Il n'y a pas d'autres questions. Ah, il n'y en a pas? Bon. Alors peut-être on va prendre la question d'Yacine en attendant d'entendre Clara. Comme ça, il n'y a pas de temps mort. Alors, je suis heureux de remplir ce temps mort, déjà. La question, c'était la suivante. Bon, maintenant, ça fait presque 10 ans ou 15 ans que j'ai fait cette lecture, mais le livre du dedans, je me souviens que Rumi écrivait la chose suivante, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le croyant est le miroir du croyant. Mais cela ne veut pas dire que le non-croyant n'a pas de miroir, n'est pas un miroir. Il est possible de voir la divinité aussi sur le visage du non-croyant. Et donc, par rapport à nos discussions, est-ce que Rumi s'adressait aux infidèles, est-ce qu'il ne s'adressait pas aux infidèles, etc., aux croyants, non-croyants, je me suis dit que, bon, c'est pas forcément une question d'ailleurs, mais c'est une approche différente, si je dis pas de bêtises. Maintenant, ça fait c'est presque une décennie que je l'ai lu. Donc, mais je me souviens particulièrement de ce passage. Donc, finalement, je pense qu'en soi, et in fine, il doit voir le croyant et le non-croyant, je dirais l'approche, bien entendu, similaire, mais en tant qu'humain aussi, tout simplement, Rumi n'est pas Dieu. Rumi ne juge pas non plus. Donc, je pense que dans l'universalisme de Rumi, il y a toujours l'inclusion des non-croyants également, même si bien entendu, comme vous l'avez très très bien fait, je pense que la condition pour entrer dans la voie de Rumi ou de suivre le cheminement spirituel était d'être croyant, etc., pour ne pas aussi que ça devienne un peu j'ai envie de dire, En tout cas, pour avoir l'initiation. Pour avoir l'initiation, c'est important. Après, on peut juste être aspirant, mouride, voilà, désireux, désirant. Voilà. Donc on peut rester longtemps désirant, mais être désirant n'est pas être initié, c'est différent. Et en fait, ça rejoint Ibn Arabi. Ibn Arabi, quand il dit « tout est notre maître ». Et même ceux qui font des pires que pendre, en fait, nous enseignent. Ça rejoint le bouddhisme aussi, peut-être, chère Marianne. Parce que celui qui fait n'importe quoi, j'ai pas dit celle, vous voyez, c'est pratique le français parfois. Bon, je plaisante. Celui qui fait pire que pendre, il nous enseigne comment? Il nous enseigne à ne pas faire pareil. Et quand on voit quelque chose d'atroce chez quelqu'un, c'est aussi Dieu qui nous montre à quoi on ressemblerait si nous aussi on se laissait aller à tous nos mauvais penchants. Donc c'est pour ça qu'on ne juge pas, parce que c'est peut-être nous dans le futur. Donc c'est juste un rappel, attention, sois vigilant comme un panneau là sur la route, appel à vigilance. Merci. Donc est-ce que Clara est... Je crois que c'est bon. Ah, magnifique. Oui, j'ai trouvé le petit signe pour m'avoir invité à partager dans ces dialogues. Je voulais juste réagir à ce qu'a dit Louise sur la géographie sacrée, parce que ça m'a fait penser à Eva de Vitré. Notre-Dame m'a fait penser à Eva de Vitré, étant donné qu'Eva de Vitré a suivi ses études, a fait toutes ses études dans une institution à côté de Notre-Dame, voilà, la proximité de Notre-Dame, et puis qu'elle était très attachée au christianisme,
et à l'interreligieux. Et ça me fait penser aussi donc à Konya et à Sefichan Dede, ce grand Mesnedi Han que j'ai eu la chance de rencontrer à Konya. Et ça me fait penser également à Istanbul, Nourodja, donc qui est le Mesnedi Han, disciple de Sefichan Dede. Et voilà, et que je salue en ce jour de Sebia Rose. Ben merci. De noces de Roux. Merci beaucoup, chère Clara. C'est un plaisir de vous avoir aussi dans ce cercle des amis de Rumi. Et c'est vrai que j'avais oublié votre lien avec Eva. J'ai cité Mamita et Shaïra Norar Tiran. J'ai oublié Eva. Et ô combien vous étiez proche d'Eva. Merci en tout cas de nous la rappeler à notre bon souvenir. Et nous saluons aussi à Konya, son fils spirituel, le professeur Abdullah Öztürk. Et prions pour lui également. Merci beaucoup. On Alors, a une question encore. Encore? Ouais. L'amour et l'esprit de Mevlana sont comme une bougie allumée. Mais sommes-nous prêts à allumer notre propre bougie spirituelle? Ou comment pensez-vous que nous devrions nous préparer à nous enflammer? Alors, Voilà. bon, je vais laisser parler Lala Fouzi, comme a dit notre chère Louise Ouais, Cara, c'est la question pour justement partager. Monsieur Aziz. Et voilà. Ah, Monsieur Aziz qui est- Oui. c'est une question de poète en Oui, fait. voilà. Voilà. Comment- Qui alors- connaît peut-être la réponse déjà. Oui, voilà, il va savoir, oui, il va juste chercher à savoir si moi j'ai la même réponse. Donc, comment allumer notre propre bougie? Moi, je reste persuadée, moi ça fait 30 ans que je suis dans le soufisme. J'avoue que j'ai un petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain de l'islam familial, tout ça, et je suis revenue à l'islam avec le soufisme. Et le soufisme m'a appris non seulement à allumer ma bougie, mais aussi à être en paix. À être en paix. À partir du moment où on est en paix avec soi-même, on est en paix avec les autres, et on est en paix avec Dieu. On essaie de faire ce qu'on peut quand on peut. Et effectivement, il faut garder cette joie, ce que je disais au début, hein, il faut garder cette joie au cœur. Et je suis persuadée que la foi, quand elle est entretenue par les méditations, par la prière, par les journées de retraite spirituelle, cette foi, elle laisse allumer la lumière. Ça, moi, j'en suis persuadée, en tout cas, je le sens comme ça. Et voilà, je ne sais pas si votre réponse était là. Merci. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de lumière, eh ben, on va écouter la lumière. Alors, vous voulez qu'on procède comment? Est-ce que je parle de ce que je vais interpréter avant de l'interpréter? C'est tout après? pour toi. C'est tout pour vous. Non, c'est... Voilà. Non, on peut. Quelle approche préférez-vous? Vous voulez quoi? La musique? La musique, chant. Et quelques mots après. Après, ok. Voilà. On est impatients. Parce que chez Biarros, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 cette année, pour ça fluctue un peu sur les années, tous les soirs, il y a le SEMA qui est justement, je peux dire présidé, le mot n'est pas exact, en tout cas qui est lancé par Essine Chelebi, la descendante de la 22e génération de Mevlana, et son frère aussi Farouk, mais en général c'est Essine Hanem qui lance le début du SEMA. Et ce soir, comme avec le décalage horaire, elle l'a déjà lancé. Voilà. Ou peut-être qu'elle le lance maintenant. Alors allons-y. Merci beaucoup.
Vane düşürdüm evrak dili ateşi suzan zane düşürdüm bir katre iken kendimi mane düşürdüm takrir edemem derdi elemim var Mevla'yı seversen beni söylet etme gamım var